À Paris se développent de plus en plus de centres consacrés à l'expression artistique. Ils nous rappellent que l'art est un moyen de communication universel, même en période de crise. Partons à la découverte de certains de ces lieux, en commençant par le 59 rue de Rivoli, cet ancien squat devenu internationalement connu. Nous partirons ensuite à Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans cette école réhabilitée par des artistes pour devenir le 6B. Et nous partirons dans l'atelier d'un artiste indépendant à Malakoff, un reportage de Léa Lecouple et Thibaut Deschamps. Racheté par la mairie de Paris en 2006, le 59 rue de Rivoli était autrefois un squat d'artistes. Chez Robert Electron Libre, cela fait donc des décennies que l'on crée, que l'on peint et dépeint la vie, comme on la voit, mais aussi comme on la veut. Et c'est dans la bonne humeur que tous s'y rencontrent, passant comme artistes. Mais ces artistes, que cherchent-ils ? La liberté, la liberté totale. Voilà, une libre expression, c'est vraiment un espace de liberté rare. Voilà, on est complètement indépendant pour l'instant. On s'y sent bien, on reste ce qu'on est, on produit ce qu'on a toujours eu envie de produire. On est porté par l'ambiance du 59 effectivement, mais il n'y a pas vraiment eu d'impact au niveau de ma créativité en général. Ouais, l'envie d'être vu, enfin pas moi-même, hein, c'est l'envie de montrer ces tableaux, de diffuser un maximum. Voilà, c'est le but de ce lieu, c'est que d'énormément de gens voient les œuvres de tout le monde et c'est très bien. C'est un diffuseur fantastique. Plus de 3 ateliers répartis sur 6 étages accueillent les artistes désireux de bénéficier d'une vitrine hors du commun. Ouvert au public 6 jours sur 7, le 59 Rivoli permet à toute personne extérieure de découvrir l'art, du processus de fabrication à l'échange avec les artistes. Peinture, sculpture, sérigraphie, tous les modes opératoires sont représentés afin d'incarner la diversité. Alors pour avoir le droit de faire des résidences au 59 Rivoli, donc déjà la résidence peut aller de 1 mois à 6 mois maximum. Et les artistes doivent envoyer leur candidature à une adresse mail résidence59@gmail.com. Et ensuite, tous ces dossiers sont mis de côté pendant en général 3 mois, au bout desquels est organisée une commission artistique de décision qui est composée de 3 membres du 59 Rivoli, qui sont des artistes permanents de l'association, et qui qui étudient les candidatures toutes au cours d'une réunion, accompagnée d'un membre de la mairie de Paris. Mais le 59, c'est aussi un lieu multiculturel où expositions temporaires et concerts s'inscrivent chaque semaine à l'agenda. Et tout ça dans un unique but, offrir et partager des énergies. Et de l'énergie, ce lieu en a à revendre. À quelques kilomètres au nord de Paris, Saint-Denis. Perdue entre ciel et terre, cette ancienne école abrite plus de 150 artistes et architectes réunis et unis par un seul mot d'ordre, le partage. Pour contrer la vie chère parisienne, ils ont investi les lieux et tout reconstruit eux-mêmes. Pas totalement aux normes, le bâtiment dispose d'un potentiel impressionnant, intégralement consacré à la culture. Les résidents qui sont utilisateurs d'espace ici payent un prix en fonction de la surface qu'ils utilisent, soit 10 € du mètre carré par mois, toutes charges comprises, services communs compris.
Et du coup, c'est cet argent qui nous permet de payer le loyer, les charges et un minimum de fonctionnement. Depuis le début, on a vraiment une politique d'ancrage territorial, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être un satellite de Parisiens bobos au milieu de Saint-Denis, mais donc il faut déjà préciser qu'il y a une majorité de Dionysiens qui travaillent ici. Nous, on n'a peur de rien, on veut avancer, on sait qu'il faut évoluer, on sait que la ville, elle change, on sait que demain, ce sera plus cher, on sait que le monde, il change. Donc on espère que des lieux comme le nôtre, ils font sens parce qu'ils parlent de vivre ensemble, de lieux de convivialité, en plus d'être un centre d'art. Ils parlent de décloisonner les limites de la culture, ils parlent de plein de choses comme ça. Donc voilà, on a toutes ces ambitions et en même temps, on n'est pas des utopistes. Plus discret que son voisin parisien, le 6B s'attelle à préserver son autonomie et à travailler sa politique de partage. Des projections sont organisées pour accueillir, le temps d'un mercredi après-midi, les enfants roms vivant dans le camp en face du centre. Et toutes ces énergies poussent toujours un peu plus les artistes à la création. En fait, je suis arrivé ici parce que évidemment, je cherche un atelier, je suis parisien, donc un atelier sur Paris, bon déjà, financièrement, c'est pas possible, quoi. Sur Paris, à part me louer une chambre de bonne et encore. Pour moi, la culture, c'est un point essentiel dans la vie de toute manière. L'art, la création, tout genre, c'est ce qui fait vivre le monde, c'est ce qui a fait avancer le monde aussi, donc je trouve que c'est important, quoi. Le quotidien des artistes, c'est aussi l'atelier particulier, celui que l'on cherche mais que l'on trouve difficilement. À la recherche de collaboration, ces artistes doivent cependant faire des choix pour pouvoir continuer leur activité. Un parcours sans faute, comme les autres, mais une réalité quelque peu différente. J'ai fait une prépa, prépa d'art, et ensuite j'ai intégré les Beaux-Arts à Paris. Donc c'est là où j'ai pu construire mes propres projets et faire développer la singularité, comme on dit, de mes productions, quoi, voilà. Cet atelier-là, il est à Vanves. C'est un peu moins cher déjà à l'intérieur de Paris. On le loue 930 € par mois et voilà, quoi, on partage à 3. Parce que 930 c'est énorme. Enfin, bon. Moi je loge dans une chambre de bonne que mes parents avaient achetée avant que je fasse mes études dans le 18e à Paris, donc du coup je mets quasiment 1 heure pour venir ici. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis motivé à bouger. Parce que de la chambre de bonne j'en ai marre et voilà. Si, moi j'aimerais bien avoir un 80 mètres carrés à Rivoli et avoir d'autres choses aussi à côté, tu vois, pas forcément que ça, quoi. Mais voilà, quand on est artiste, la question du confort passe après celle du besoin de se sentir libre et d'exprimer ce que la société nous pousse parfois à oublier. Voilà, ici se termine notre reportage dans l'atelier de Charles Sauvat à Malakoff. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous à la Clinique des Arts à Bagnolet pour un prochain épisode. Ciao à tous.